Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui une guidance pour la seconde quinzaine du mois de juin 2023 pour la période donc du 15 au 30 juin. Il s'agit d'une guidance générale, donc une tendance des énergies générales qui vont nous impacter donc collectivement et plus intimement aussi personnellement. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais globalement on peut s'attendre à ce type d'énergie. Donc on va tirer des cartes du tarot et je développerai ensuite avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, on va commencer donc avec les cartes de tarot et je complète ensuite avec l'oracle bleu. C'est parti, on y va. Alors, juin. Hop. Alors, donc, tout en haut, il s'agit des énergies dans lesquelles, desquelles on provient. Vous voyez, c'est les énergies voilà, du début du mois de juin, fin mois de mai. Donc voilà, donc là, on amorce cette quinzaine avec ces énergies. Alors, on a le page de Pentacle. Donc c'est le valet donc, de denier dans le tarot. Donc ça m'indique en gros que pour la plupart d'entre vous, il y a un désir de nouveaux projets qui est lié au matériel, au denier, vous voyez, à l'argent. Il peut s'agir d'un domaine d'études qui a été amorcé. Donc il peut s'agir par exemple d'immobilier, etc., d'une formation. Il s'agit en fait de quelque chose, d'un nouveau projet, quelque chose qui a trait à la matière et au concret et surtout à l'argent, qui a été engagé. Donc c'est le début d'une démarche si vous voulez. C'est une personne qui est en apprentissage aussi. Ensuite, la deuxième énergie qui accompagne donc cette entrée dans la quinzaine, c'est la 9 de bâton, qui est une carte un peu lourde. Vous voyez, ce personnage est agrippé à son bâton. Ça indique quelque chose qu'on a du mal en fait à laisser partir, à lâcher. Il y a aussi une notion d'épuisement face à cet agrippement. C'est un petit peu l'idée de foncer tête baissée par rapport à un objectif et s'y accrocher de toutes ses forces. Et au risque par rapport, de faire passer son désir tellement au premier plan, ou sa peur, hein. Moi ça me parle aussi de peur cette carte, mais en tout cas c'est le fait de s'agripper à quelque chose d'une manière très forte et de ne pas réussir à lâcher prise et être dans une certaine forme d'angoisse, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Voilà, c'est un peu se sentir dépassé par une situation. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est amorcé dans la quinzaine et donc dans le domaine matériel, concret, financier ou dans le domaine de l'apprentissage par exemple. Et on voit qu'il y a quelque chose où on est très agrippé, donc il peut s'agir d'une peur, il peut s'agir d'un désir, d'un projet. On n'arrive pas en fait à dépasser cette situation, vous voyez, et on a des craintes, voilà. Il y a de la peur, des craintes et on refuse en fait d'abandonner et de déposer ce fardeau. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, attaque. Donc, pour la carte centrale, on va dire donc que ce sont les énergies générales de la seconde quinzaine. Alors, on a la 5 de denier, qui n'est pas une carte, je vous le cache pas, hein, qui n'est pas évidente. C'est une carte qui représente le manque. Sur l'aspect financier, où on a l'impression en fait de, entre guillemets, ramer pour pouvoir gagner de l'argent, où on a perdu de l'argent, on est vraiment dans une, on va dire, ça peut représenter aussi une crise financière, ça peut représenter, je sais pas, il y a vraiment une notion de dépendance à quelque chose aussi, ça peut nous indiquer ça, mais moi je le vois plus là vraiment sur l'aspect matériel, il y a vraiment un manque, il peut s'agir par exemple de choses imprévues aussi, vous voyez par exemple des travaux imprévus, mais moi je vois, enfin voilà, avec ces deux personnages, on voit un manque par rapport à l'argent, le fait de se restreindre par rapport à l'argent et à nos dépenses. Il y a vraiment cette idée-là qui est au cœur en fait de la lecture pour la deuxième quinzaine. Donc c'est une carte qui est pas facile. Ensuite donc on va aborder donc la carte d'aide de ce côté-ci et la carte
qui va, on va dire, un peu nous desservir, l'attitude qui risque de nous desservir de ce côté-ci, et on va dire la carte qui représente l'attitude qui va nous aider en fait pour dépasser cette énergie qui est vraiment lourde. Et ensuite on verra les deux cartes issues du mois pour voir un petit peu comment on va se finir ce mois de juin et débuter un petit peu le mois de juillet. Donc on va dire fin juin aux alentours du 30 jusqu'au 5, 6, 7 juillet. On aura donc ce début d'énergie là qui va commencer à émerger pour le mois de juillet. Donc c'est parti donc pour la lecture. Alors la 2 d'épée qu'on voit là. Alors c'est une carte, donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 épées, on a cette femme qui a les yeux bandés, on a la lune. C'est un personnage qui est dans une posture de refus, qui est un peu entre deux feux, qui a par exemple, qui sent un petit peu dans un dilemme, vous voyez. Par exemple, il y a un désir et de l'autre côté, il y a la réalité concrète et matérielle. Ça pourrait nous parler de ça. Ça peut parler du fait aussi, voilà, si on part dans le domaine des émotions, c'est le fait de se fermer à quelqu'un il y a un manque de communication, on n'y voit pas du tout clair, on n'arrive pas à prendre une décision. On a l'impression d'être, on se positionne pas en fait, et on se sent tiraillé entre deux côtés, et il y a vraiment, voilà, c'est une posture de refus. Voilà, pour faire simple, une posture de refus. Et ça, c'est vraiment la carte qui risque de vous desservir. Donc là, ici, on vous dit de ne pas être dans une posture où vous sentez de sortir en fait de cette posture de tiraillement entre un désir par exemple et le réel, de faire un choix concret par rapport au réel les choses qui sont là, et de pouvoir trancher, de pouvoir dire oui à des choses, de saisir aussi certaines opportunités. En fait, de ne pas être dans ce recul, en fait c'est un enfermement, hein, voilà, pour moi c'est vraiment c'est fermer la porte à tout, on est face à une décision difficile, tout est compliqué, vous voyez, et on refuse en fait de faire la lumière sur les problématiques qui nous dérangent, sur cette problématique qui nous tiraille des deux côtés, mais on vous dit qu'il va falloir sortir de ça si on veut une bonne évolution sur cette seconde quinzaine. Ensuite, donc dans la posture de ce qui va vous aider comme type d'énergie, donc complètement diamétralement opposé, vous allez voir, c'est aussi ce que vous voulez le plus. Mais ça peut être aussi, voilà, c'est la posture de ce qui aide, mais c'est aussi ce que vous désirez le plus. Donc pour tendre vers ce dont vous désirez le plus, on vous conseille ce type d'énergie. Donc la 9 de denier, c'est une carte qui nous... Alors excusez-moi, mon téléphone a sonné, donc je disais que la 9 de denier, c'est dans la posture de ce que vous désirez le plus, et c'est aussi la carte d'aide, donc c'est la posture d'aide pour tendre vers ce dont, vers ce que vous désirez le plus. Donc on vous dit de vous mettre dans l'énergie de la 9 de denier. La 9 de denier, ça incarne vraiment la richesse, la stabilité financière, le fait d'être content de ce qu'on a, d'être comblé par ce qu'on a. On développera après avec l'oracle bleu, mais en gros, on vous dit d'incarner un peu cette énergie de satisfaction de ce que vous avez déjà, de vous réjouir de ce que vous avez déjà, et voilà, d'être dans cette énergie d'abondance, d'attirer cette prospérité vers vous. En posant des actions concrètes et de sortir de ce dilemme, j'y vais pas, je ne sais pas, j'en sais rien. Non, on se pose, on réfléchit et ensuite on pourra profiter voilà, c'est là la 9, c'est juste avant la 10, on profite de ce qu'on a et on est heureux de ce qu'on a déjà, et on est dans un certain confort en fait. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus, et on vous conseille de vous mettre dans ce type d'énergie pour avoir une issue favorable. Ensuite, en fin de mois, on va faire ça rapidement. Donc en fin de mois, alors donc oui, donc on a la 10, donc on a la 10 de denier, donc qui est la suite logique de la carte conseil, donc ça vient juste derrière. Là, on a obtenu tout ce dont on a besoin. Et en fait, l'énergie que ça nous indique, parce qu'après on a la 7 de coupe, pour moi en fin de mois, il y a une illusion, vous voyez. Je pense que vous êtes dans l'illusion du manque, parce qu'on vous dit là que vous avez déjà tout ce qu'il faut
pour être dans la transmission par rapport à votre famille, que vous ne manquez pas, que c'est une illusion, parce que la 7 de coupe nous parle d'illusion dans le domaine des émotions, etc. En tout cas, c'est un sentiment qui est très intériorisé. En gros, on se fait un peu des films, on panique un peu pour rien. Et la 10 de denier, elle nous dit que sur le plan matériel, familial, patrimonial, en fait, on a déjà beaucoup de choses, on est très riche et on est prêt à le transmettre. Donc c'est un peu ce que ça nous indique en fin de mois. Mais moi, ce que je ressens, donc avec la combinaison de ces deux cartes, c'est qu'on vous dit sortez de cette illusion de manque que vous avez peut-être pu ressentir voilà, lors de cette quinzaine, car en fait tout est déjà là, vous avez déjà beaucoup, vous êtes riche intérieurement, vous avez des possessions. Si vous pouvez rien que regarder tout bêtement cette vidéo, c'est que vous avez donc soit un téléphone, soit un ordinateur, vous avez une connexion internet, vous n'avez pas rien, et vous avez des connaissances aussi à transmettre, vous avez des choses, vous avez un... Voilà, c'est l'aboutissement, la 10, dans le domaine matériel et spirituel familial. Moi, je parlerai plus de famille. Mais en tout cas, ici, on est dans une carte de transmission, de patrimoine. On peut parler d'héritage, qu'il soit voilà, concret, oral, etc. C'est pas forcément matériel, mais ça nous parle quand même beaucoup de matériel avec les deniers. Hein. Mais on vous dit de sortir de cette illusion pour pouvoir progresser, de sortir de cette illusion de manque, parce qu'en fait tout est déjà là, vous voyez. Alors, on va développer donc avec l'oracle bleu pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, en carte centrale, ou sinon, attendez, j'ai une autre idée, on va changer un petit peu, on va prendre l'oracle des miroirs, je pense. Je sais pas pourquoi. Je ressens que j'ai besoin de prendre cet oracle-là. Alors, quelle est la problématique centrale? On fait une coupe. Ok, l'instabilité. Centrale, ok. Ensuite, hop. Donc ensuite, on va voir les énergies en début de mois. Ok, clairvoyance. Il y a tout qui tombe. Ok, bah je vais prendre celle qui est tombée. Hop, elle est là. Ok, la loi. Et donc pour la posture d'aide, hop. Alors la carte d'aide, ce qu'on veut, ce qui va nous aider. Ok, travail. Et pour l'issue, ah bah ok, elle s'est retournée celle-là. C'est le cadeau, donc on va garder le cadeau. Et on a le retard. Et on a l'évolution. Voilà, on va tout garder. Parce que les trois sont retournés et elles étaient à la queue leu-leu. Bon, c'est un peu le foutoir, mais vous en faites pas, on va ranger un petit peu et puis on va voir ça ensemble. Donc, les énergies donc de début de mois, on vous dit que finalement vous êtes assez clairvoyant ou clairvoyante sur une situation. Vous démarrez quelque chose, vous vous sentez un peu coincé, agrippé, vous n'arrivez pas à laisser partir quelque chose, voilà. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes assez clairvoyant ou clairvoyante sur une problématique, sur ce que vous rencontrez. En tout cas, vous n'êtes pas dans le déni. Vous savez qu'il y a un problème. Ensuite, en carte centrale, eh ben, on a eu l'instabilité, hein, ça rejoint, c'est un sentiment d'instabilité. Donc là, on peut nous parler de santé, on peut nous parler aussi, bah, là, on nous parle de deniers, donc du matériel, de l'argent. Donc, on est dans une instabilité émotionnelle par rapport, ou physique, hein, par rapport au domaine de l'argent, lors de cette quinzaine. Ensuite, dans ce qui nous dessert, on a la carte de la loi qui est tombée donc à côté du 2 d'épée. Donc la carte de la loi, c'est vraiment trouver un juste équilibre, vous voyez, pour pouvoir trancher de manière juste et correcte par rapport à la problématique. Si la loi n'est pas, la carte de la loi n'est pas, on va dire, appliquée et on va dire si cette balance n'est pas faite, ça va pas bien se passer, quoi. Il faut vraiment balancer le pour et le contre et ensuite trancher et prendre une décision. C'est le rôle de la loi, c'est de trancher et de prendre une décision et ne pas rester entre deux feux. Ensuite, dans ce qui va vous aider, on a eu la carte du travail.
Donc peut-être qu'en travaillant d'une manière différente, en travaillant plus, en travaillant, en ayant un nouveau travail, en changeant de travail, en travaillant sur vous, il y a un déblocage possible pour aller vers ces énergies merveilleuses du 9 de denier qui sont vraiment très belles, hein. C'est des énergies vraiment d'abondance, de satisfaction pleine de sa vie. Et enfin, en fin de mois, ouais, on a eu la carte du cadeau qui s'est retournée. Donc pour moi, on vous dit vraiment que les choses ne sont pas si terribles. Il y a vraiment un cadeau. Ça va surtout se sentir au début juillet, enfin vraiment fin juin, début juillet. On vous dit qu'il y a un retard par rapport peut-être à ce cadeau, mais en tout cas que ça va vous apporter une très grande évolution. Et vous voyez, je vous parlais de la notion de transmission, la notion de famille avec la 10, et là on voit plusieurs personnages à différents âges, on voit un bébé, on voit voilà un petit garçon, un jeune homme, et puis voilà une personne plus âgée, et pour moi il y a vraiment cette idée de transmission, voilà, qui ressort, et vraiment l'aspect familial. Donc peut-être qu'il s'agit d'un héritage, une transmission par rapport à une histoire familiale. En tout cas, c'est tout ce qui est lié au patrimoine, donc et à l'argent, le patrimoine qui soit familial, donc dans l'histoire, l'historique, etc. Ou une richesse, on va dire, de l'histoire familiale, ou en tout cas, ça a vraiment attrait à la transmission et, à mon avis, au domaine de la famille, d'après ce que je vois. On vous dit que vous êtes riche et de cela, c'est un cadeau. Même si vous avez même si, j'arrive pas à parler aujourd'hui, même si vous avez l'impression qu'il y a du retard, voilà, pour moi c'est un cadeau en fin de mois. Si vous sortez vraiment de cette illusion de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, si vous travaillez là-dessus, que vous mettez des choses en place, que vous arrivez à couper, à trancher sur quelque chose qui vous fait tergiverser par rapport à une certaine instabilité due à un sentiment de manque d'argent, je pense très clairement que ça peut se débloquer, parce que voilà, à la fin d'un cadeau, bon, malgré qu'il y ait du retard parce que peut-être que vous l'attendiez bien avant, et cela va vous mener à une évolution, et je pense que ça a vraiment attrait au domaine de la famille. Donc je vais ranger un petit peu et puis on va tirer une carte conseil. Ouais, avec l'oracle de Dorine Virtue pour finir. Tac, on va ranger tout ça. Je vais faire un petit paquet pour pouvoir bien les remélanger après. Alors, le petit paquet, hop, on va le mettre là. Et donc nous, on va tirer une carte de Dorine Virtue pour cette seconde quinzaine, pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire par rapport à tout ça. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte? Quel conseil? J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, non, on va couper ce que... Changer de direction. D'accord. Et on a à être honnête avec soi-même. Ouais. Alors, donc, changer de direction. Et au dos, on a quoi? Être honnête avec soi-même. Bon. Hop. On va garder changer de direction. Alors, changer de direction. Vous voyez, on a encore ce domaine de l'enfance. On a une carte. Voilà. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre vie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Moi, je pense qu'il y a vraiment une transition, il y a quelque chose d'important qui s'effectue sur la fin du mois, vraiment fin de mois, début juillet. Il y a un changement, il y a un remaniement total, j'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, c'est des énergies qui sont très fortes, c'est très très présent. Et on va juste tirer pour terminer et clôturer le tirage un conseil, enfin 2 conseils avec le petit oracle des anges pour cette seconde quinzaine. Ok, pensée positive. Pour cette seconde quinzaine... Ok, c'est là qu'il y a une prière. Et ben je crois qu'on va rester sur ces deux-là. Hop. Et au dos, on avait l'archange Uriel. Ah ben je viens, hop, voilà. Elle était au dos. On la garde. Donc, vous en avez plein. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. Ne désespérez pas, on vous le dit.
Ensuite, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc demandez, malgré les difficultés. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, c'est tout pour moi, donc pour cette quinzaine. N'hésitez pas donc à me faire vos retours par commentaire, à liker, à vous abonner, ça encourage la chaîne et ça m'encourage aussi. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.